Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul que je vous avais promis de mes achats à New York. Et avant de commencer, je sais que vous allez me demander d'où vient mon choker et d'où vient ma combinaison. Donc ma combi, en fait oui, c'est une combi short que j'ai acheté chez Hollister et mon choker vient de chez LS. C'est exactement pareil que le bracelet et j'ai trop craqué là-dessus. C'est en argent, c'est de la super bonne qualité. Ça arrive dans la petite boîte comme ça. Et voilà, j'ai trop aimé. En parlant de bijoux, je voulais aussi vous dire que j'ai encore reçu la box Emma et Chloé. Je la reçois tous les mois et je vous en parle soit sur Snap, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Et là, je voulais vraiment vous présenter un bracelet que j'avais trop aimé. C'est ce bracelet là qui est doré et comme une tresse. Et vraiment je le trouvais magnifique. Et surtout n'oubliez pas que vous avez mon code promo, je vous le remettrai, mais vous avez moins 10 € sur la première commande avec ce code promo. Ceci étant dit, on va commencer le haul de ce que j'ai acheté à New York. On va commencer avec Anthropologie, qui est une boutique que j'adore. Il n'y a que des petites merveilles, il y a des habits, mais il y a aussi beaucoup d'accessoires pour la maison, des gadgets, des carnets, des bougies, etc. Et j'ai été très raisonnable car je n'ai acheté que deux choses. La première chose, c'est ce tonique de Mario Badasco et j'en entendais parler dans toutes les chaînes de youtubeuses américaines et je comprends pourquoi. J'adore ce tonique, il sent la rose, c'est une de mes odeurs préférées et le matin avant de mettre ma crème hydratante et le soir pareil, je pchite ça en sortant de la douche et ça permet d'enlever par exemple le calcaire de l'eau et de préparer sa peau à recevoir la crème. Vraiment je l'adore, en plus ça coûtait pas cher, je m'attendais pas à ce prix là. Le deuxième truc que j'ai trouvé chez Anthropologie, c'est ce planeur et vous savez combien j'adore tous les carnets, tous les planeurs. Et celui-là était vraiment chouette parce qu'il est très différent. Bon déjà il est, je trouve, assez classe en noir comme ça, écrit en doré. Vous avez chaque semaine une revue de la semaine avec ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a moins réussi et qu'on doit planifier pour la semaine d'après. Ce que je trouve sympa, c'est que pour chaque jour, on doit mettre 5 tâches importantes à faire et ensuite on a des notes, on a d'autres tâches qu'on peut noter et à chaque fois il y a une petite phrase de motivation pour chaque jour. Donc voilà, j'ai adoré ce planeur et je ne l'ai pas encore entamé parce que je me dis que je vais le commencer lorsque je commencerai mon semestre à Séoul. Donc voilà, j'ai trop hâte et ça va bien m'être utile là-bas. Ensuite j'ai été chez Bath & Body Works parce que tout le monde parlait de cette boutique et je n'y étais jamais allée. Et honnêtement j'ai pas du tout accroché parce que je suis rentrée et là ça sent des parfums très chimiques. On dit que c'est super bien pour les gels douche ou les trucs comme ça, mais j'ai pas du tout aimé les odeurs, c'est pas assez subtil pour moi. En revanche j'ai réussi quand même à trouver une bougie que j'adore, qui est grise et qui s'appelle Black Tea Rose, que j'ai déjà pas mal entamée, qui a une odeur assez classe et élégante, qui sent un peu le cuir, le bois, la rose. Le thé noir pas vraiment, mais en tout cas elle sent vraiment bon et si vous allez dans un Bath & Body Works, je vous conseille d'aller la sentir. Ensuite je suis allée chez Origins parce qu'il paraît que c'est des super bons produits de soins que j'avais jamais testés. Donc je voulais absolument voir si c'était aussi bien que leur réputation. Et j'ai pris deux choses, j'ai pris un masque et une crème hydratante. Donc j'ai pris le masque dont tout le monde parlait au charbon et il est vraiment bien, je le fais une fois par semaine et c'est comme un aimant aux impuretés. Ce que je fais, c'est que je fais ce masque là, je laisse environ 15 minutes, oui, et donc ça fait, j'imagine, ressortir les impuretés comme un aimant et ensuite je fais un masque qui va venir les sécher. Donc voilà, j'ai vraiment aimé, il est très efficace. Le deuxième truc que j'ai pris, c'est une crème hydratante, soin hydratant rajeunissant. Bon, rajeunissant pas vraiment, mais c'est une très bonne crème hydratante. Elle sent un peu le citron, le frais. Voilà, j'aime beaucoup. Elle hydrate ma peau toute la journée. Tout ce qu'on demande à une crème hydratante, quoi. Ensuite j'ai été chez Sephora et là j'ai acheté pas mal de choses, des cadeaux pour mes copines et tout, pour maman. Et j'ai trouvé des trucs pour moi. Alors, j'ai voulu tester la marque Ouai. C'est la marque de shampoing, je sais pas si vous connaissez, mais encore une fois tout le monde en parlait sur YouTube, donc ça m'a intriguée. Et j'ai pris le shampoing réparateur et l'après-shampoing réparateur. Et honnêtement, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est des shampoings assez normaux finalement. C'est pas le truc qui va réparer vraiment vos cheveux. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai craqué pour la fameuse poudre libre de Laura Mercier et ça en revanche j'ai été vraiment séduite parce que c'est des particules
toute fine et on ne voit même pas que vous avez de la poudre. C'est vraiment juste pour fixer votre fond de teint et ça vient flouter les pores. Mais elle est extrêmement naturelle. Ensuite j'étais dans une pharmacie CVS, c'est les pharmacies aux États-Unis où il y a à la fois du make-up, des soins, des shampoings, des médicaments, etc. Il y a vraiment tout. J'adore les pharmacies CVS et j'ai trouvé des marques de make-up qu'on ne trouve pas en France comme CoverGirl par exemple. J'ai voulu tester le concealer Fit Me parce que tout le monde dit que c'est le meilleur et il avait été discontinué en France donc j'ai jamais pu le tester. Et je l'ai acheté pour voir si c'était vraiment bien parce qu'il coûtait pas cher du tout et franchement il détrône pas le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. C'est même pas un dupe en fait parce qu'il est beaucoup moins couvrant. Non je comprends pas en fait pourquoi on fait tout un cinéma sur ce truc qui au final bon c'est un bon concealer hein. Mais c'est pas non plus le concealer du siècle, franchement je préfère le NARS. Ensuite j'ai acheté le fond de teint Fit Me et en revanche ça c'est un vrai coup de cœur. Il est très bien, il coûtait pas si cher que ça, je l'ai pris dans la teinte 120 et c'est vraiment ma couleur de peau, ça fait très naturel et il a une couvrance de légère à totale. Donc ça c'est top et il a un fini très naturel. C'est quand même plus mat que brillant mais franchement j'ai vraiment aimé ce fond de teint là. Ensuite j'ai racheté le CoverGirl 3 en 1 Stay Fabulous qui lui m'avait vraiment séduite quand j'étais allée à New York une première fois il y a 3-4 ans. Donc je l'ai racheté et je l'aime toujours autant mais je crois que je préfère le Fit Me quand même. Mais parce que lui il est très couvrant. Si vous avez beaucoup d'imperfections vous pouvez le commander sur internet j'imagine. Mais vous allez l'adorer parce qu'il est hyper couvrant et pour le coup il tient vraiment toute la journée. Ensuite j'ai trouvé un parfum qui sent le bébé, la poudre de bébé, vous savez un peu comme, peut-être pas le talc mais baby powder, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est mais ça sent le bébé et c'est de la marque Demeter et c'est une eau de Cologne, voilà, c'est pas un parfum qui va durer toute la journée mais j'aime bien cette petite odeur de bébé. Ensuite je suis passée chez Victoria's Secret mais je ne me suis pas acheté de sous-vêtements. Je vais vous montrer, je me suis acheté tout simplement le fond de teint oui. Je me suis acheté le parfum qui s'appelle Tease, Noir Tease. Et j'aime beaucoup ce parfum là. C'est plus un parfum de soirée que de journée. En fait son nom lui va bien, c'est un peu un parfum séducteur, assez sexy. Voilà, c'est une odeur qui fait vraiment femme, c'est pas du tout une odeur mignonne, florale ou sucrée. C'est vraiment un parfum qui fait femme. Donc voilà, pour la soirée c'est très bien. Et j'ai acheté, enfin on m'a offert le même parfum mais en bille que je mets dans mon sac et que j'applique dans mon cou comme ça quand j'en ai un. Vous allez vous dire que je n'ai pas acheté d'habits. J'ai acheté un seul truc en vrai. Chez Zara. J'ai acheté ce pantalon qui est juste trop beau. C'est un pantalon kaki qui a des poches comme ça sur les cuisses, qui a des ouvertures. Il arrive à la cheville mais je pense que c'est parce que j'ai des très grandes jambes. Je pense qu'une personne avec une taille de jambe normale ça lui arriverait en bas de la jambe. Et en tout cas il fait des très jolies fesses et voilà, je l'aime beaucoup. Et le dernier truc que j'ai acheté à New York, je l'ai trouvé dans un Urban Outfitters. J'ai rien acheté à part cette paire de lunettes et c'est même pas la marque Urban Outfitters, il y avait des petits stands avec des marques indépendantes revendues par Urban Outfitters et ça s'appelle Turquoise and Blonde. Vous pouvez trouver sur internet, j'ai cherché sur le site. Le nom de cette lunette, ça s'appelle Marseille. Elle ressemble énormément au New Audrey de Céline, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Je les ai eues pour 90 $, alors que les Céline, elles sont à près de 300 €. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé ce que j'ai acheté à New York. Voilà, j'ai pas acheté beaucoup de choses, surtout des produits de soins, de make-up que je voulais tester. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye!